Alors, précisons quand même que le PSG peut être champion dès mercredi. Ouais. C'est au courant. En fait, il y a un cas très simple, c'est qu'il y a les 3 matchs décalés. Donc, si le PSG gagne mercredi, Contre Lorient. et voilà, que dans le même temps, Monaco ne bat pas Lille, et ben Paris sera champion. Bon, pas non plus, pas non plus la surprise de l'année, hein, bien sûr. C'est pas l'info du siècle. C'est pas l'info du siècle. Mais ça peut être des mercredis quand même. Voilà. À Lorient, où d'ailleurs on regardera aussi le turnover qui est assez intéressant. But du Real, les gars. Bellingham. Oh, le 3-2 et qui d'autre que Jude Bellingham pour venir marquer pour le Real Madrid. 3-2, on est dans le temps additionnel, mais quel match, on s'est ennuyé ferme pendant 60 minutes et puis ça s'est complètement emballé. 3-2 pour le Real Madrid qui s'envole en tête de la Liga, but de Jude Bellingham. Bellingham, il a décidé cette année d'avoir toutes les images marquantes avec le Real Madrid. À l'aller, c'est lui qui change la physionomie de la rencontre en mettant un doublé. Et là, ce soir, 91e minute, célébration à la Bellingham. Il va marquer, il va donner le titre au Real parce que là, ça fait 11 points. Là aussi, c'est pas une surprise. Voilà, terminé. Exactement. Bon, score final à suivre dans quelques instants. Paris a surclassé Lyon quand même. Ouais, Dans un match qui sera aussi la finale de la Coupe de France. Ouais, mais c'est intéressant effectivement parce Sans Mbappé et Dembélé. Je reviens sur mon premier point sur l'imprévisibilité. C'est pas pour faire ma fixette à moi pro Luis Enrique. C'est pour dire voilà les effets que ça peut avoir. Quand tu intègres tout le monde et quand tu multiplies effectivement les schémas. Je veux dire les effets positifs. Les effets positifs effectivement parce que quand les joueurs entrent, est-ce que tu as l'impression d'un truc expérimental, d'un truc où tu te demandes si ça va fonctionner? Non, ça fonctionne parce qu'évidemment ça n'a pas fonctionné à une époque d'ailleurs. Mais oui, ça fonctionne parce que Ramos il entre en neuf, il a la confiance du coach. Il sait d'ailleurs que peut-être contre Dortmund, si ça se trouve, si les choses évoluent, il peut très bien être neuf à un moment donné. Les joueurs ne savent pas s'ils vont jouer ou pas jouer et ils sont au taquet. On a vu un très bon Asensio en première période, on a vu un très bon Ramos, un moins bon Colomboigny, on y reviendra sans doute, mais c'est en ce sens que je pense qu'effectivement cette gestion sous pression de l'effectif, cette gestion en challengeant les joueurs et en faisant cette rotation et en impliquant tout le monde, elle donne un match contre un gros du championnat et en forme, avec un double effet, parce que tu as la victoire, c'est une chose, mais tu as effectivement aussi un coup marqué par rapport à la finale de la Coupe. Parce que Pierre Sage l'a dit dans son interview, effectivement, par rapport à Luis Enrique. Quelle équipe Luis Enrique va lui mettre? Quelle tactique il va lui faire pour arriver à la finale de la Coupe? Parce que tu pourrais dire, ah bah oui, mais ils sont prévenus, ils sont prévenus, sauf qu'il y aura Mbappé et Dembélé sur la finale de la Coupe, comment ils vont faire, toi, à Lyon? Donc, moralement, psychologiquement, grosse victoire encore ce soir de Luis Enrique aussi, y compris là sur Pierre Sage, qui effectivement, comme l'a dit Walid, en plus a pas fait sans doute son meilleur match en compo. Surtout Flo, c'est que 4 jours après la Ligue des Champions, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire l'énergie tout ce qui est notamment sur le côté psychologique de ces rencontres-là, avoir pouvoir se régénérer avec une composition d'équipe, remanier et proposer ce football-là, sincèrement, moi sur la première mi-temps, je suis impressionné. Les circuits de passe, tu as parlé d'Asensio, tu as parlé de Ramos, le centre d'Hakimi, ce qu'a fait Barcola aussi sur la première mi-temps où il a fait passer une première mi-temps à Maitland-Niles, ça a été un cauchemar pour lui. Vitinha, ce qu'il fait sur le 4e but notamment, Cacré, vas-y viens au pressing, c'est pas grave, je vais pouvoir relancer. Il a encore montré pourquoi il était numéro 6 et pas numéro 8. La deuxième mi-temps a été un peu moins bonne. Il y a eu pas mal de gestion et pas mal d'occasions concédées pour l'Olympique Lyonnais, mais sur la première mi-temps, moi j'ai été véritablement émerveillé par ce qu'a proposé le PSG, sans Ousmane Dembélé, sans Kylian Mbappé, sans Fabien Ruiz, sans Lucas Hernandez, sans Nuno Mendes. En fait, il n'a pas eu besoin de les faire rentrer. Oui, non, mais Nuno Mendes est hors du groupe, Lucas Hernandez est suspendu, Ugarte, je crois, la même chose, même s'il c'est pas un titulaire. Fabien Ruiz préservé. Tu fais rentrer Milan Skriniar, tu fais rentrer Mayou Loulou, tu fais tourner ton effectif et comme vient de le dire Flo, j'ai l'impression d'avoir un effectif au complet concerné. Il y en a qui peuvent lâcher, il y en a qui peuvent être moins bien et c'est pas le cas. Et quand je vois la première mi-temps sur le rendu état d'esprit plus sur le rendu technique collectif, c'est encore une victoire de Luis Enrique ce soir. Après, il y a deux choses. Alors, ce n'est pas Mayou Loulou, mais Mayou Lou. Mayou Lou. Après, ça peut être Mayou Louloulou. Oui. Ça peut être juste Mayou Lou. J'ai rajouté un loup. Ouais. Ça peut devenir un surnom. Ouais. Mais pour revenir à ce qu'a fait ce soir Luis Enrique, c'est intéressant quand même après de regarder aussi ce qui marche moins bien. Parce que
dans cette équipe-là, on a la coutume de dire, bah voilà, c'est beau, en Ligue 1, ils sont forts, et des fois, on les voit trop beaux parce que c'est la Ligue 1. Je pense à deux choses. Un, Donnarumma, par exemple, qui a été très bon ce soir. Ouais, il a été très bon sur ses points forts. Attends, je suis obligé de t'arrêter. Sur sa ligne. Après, tu reprends à Donnarumma. Juste les 2 matchs sont terminés. Terminé entre le Real et le Barça, Johan. Et la victoire 3-2 des Madrilènes qui sont allés la chercher. Barcelone avait ouvert le score à la 6e. Christensen, l'égalisation de Vinicius sur pénalty à la 18e. Le Barça a été repassé devant à la 69e par Lopez. Et Lucas Vazquez à la 13e. Et surtout Jude Bellingham dans le temps additionnel qui apporte la victoire au Real qui s'envole vers un 36e titre de champion dans son histoire. 11 points d'avance en tête de la Liga pour le Real Madrid. Terminé au rugby également, Bordeaux-Clermont, Romain. Avec la large victoire 41-7 de l'Union Bordeaux-Bègles pour refermer cette 21e journée. Bordeaux qui s'est fait très peur dans la dernière minute avec un geste défensif incroyable de Biel Biarré pour sauver le bonus offensif. Et 10 secondes plus tard, Damien Penaud qui s'est tapé un sprint de 100 mètres pour aller marquer son 3e essai de la soirée. Large victoire de Bordeaux qui réintègre le top 6 à la 5e place ce soir. Merci. Flo, tu peux repartir. Donc sur Donnarumma, c'est juste pour dire, t'as pas vu aujourd'hui, ce soir, de sortie aérienne ou de relance au pied nécessaires qui peuvent te permettre de dire que là-dessus, il n'y a pas de souci. Non, il y a des soucis là-dessus, on le sait. Et sur la défense aussi. Le but lyonnais est intéressant. Il n'y a pas de pressing sur le porteur. Le Beraldo, pareil, si tu regardes bien sur 2-3 actions qui ne sont pas dangereuses, tu concèdes. Et ça c'est Lyon. C'est Lyon, c'est la Ligue 1. Les frappes de Dortmund, elles seront encore pires que celles de Lyon. Les actions offensives aussi. Donc voilà, c'est juste, je mets juste ça comme Après, bémol. T'es aussi conditionné par le score parce qu'il y a 3-0 très très rapidement. Ouais, mais même, t'as 3-0, t'es à 30e minute, n'importe quelle grande équipe, faut monter sur le porteur. Il a eu le temps de frapper, bon, très bien, ça a relancé entre guillemets le match. Ça m'aurait plus dérangé si le score était un peu plus étriqué. La même chose en deuxième mi-temps. Moi, si tu veux mon avis, ça concède beaucoup trop en deuxième mi-temps. Il y a beaucoup trop de frappes, il y a celle de Cacré notamment. Il y a plus de frappes. Je comprends vos arguments pour cette ode à la gestion de Luis Enrique. Quoique sur Direct Studio, j'ai Wasabi qui lui dit quand même, je pense que Kurzawa a lâché un peu. C'est vrai qu'il l'a pas beaucoup appliqué. Et Mukiele aussi. Mais moi, ça me contrarie que Mbappé joue pas un match comme ça. C'est PSG Lyon, bon, ok. Est-ce qu'au Real, tu vois Bellingham, Vinicius souvent passer un match entier sur le banc? Est-ce qu'au Bayern, tu vois Harry Kane passer un match sujet très intéressant. Moi, je préférerais que Mbappé démarre, quitte à ce qu'il sorte. À la mi-temps, voilà, 60e. Ça dérange, t'as vu Mbappé 600 fois. Ça dérange si ce soir tu l'as pas. Mais t'as le meilleur joueur du monde, fais-le jouer. Mais attends, il joue. T'as une gestion à avoir, t'as un match dans 3 jours. C'est la première fois que le PSG se présente. Tu peux le gérer en le faisant démarrer. Et c'est quoi le sort? C'est les demi, c'est la finale. C'est la première fois que le PSG se présente à ce moment de la saison en récupérant des blessés plutôt qu'en subissant des blessures ou des suspensions. Tu as un match mercredi. Je te rappelle, tu as un match mercredi. Tu as après un enchaînement qui est de la gestion. Qui plus est sur des vrais titulaires, quitte à les faire rejouer, il va jouer Mbappé. Je veux dire que là, moi je prends ça toujours un peu comme un outrage pour les remplaçants, pour Ramos. Je veux dire, le mec, non, tu vas jouer, mais pas trop, parce qu'il y a quand même le meilleur joueur du monde. Non, mais peu importe. C'est le meilleur. Mais peu importe. Et alors, parce que c'est le meilleur, en fait, il doit jouer tous les matchs. Bah ouais. Non, mais on s'est souvent plaint au Paris Saint-Germain de ne pas pouvoir mettre au frigo sur ce type de match les grands joueurs pour qu'ils soient très, 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 très bons au bon moment. Et donc, ce soir, on va chouiner. Le seul qui doit être fâché, et je le comprends, c'est Mbappé. Le seul qui peut être fâché. Moi, le reste, les supporters et autres, ils ne doivent pas être fâchés. Mais bon, le problème, c'est que comme par hasard, c'est depuis qu'on apprend qu'il s'en va que c'est comme ça. Donc, excusez-moi, évidemment que si. Donc tu penses que s'il s'en va pas, il peut pas être sur le banc. C'est de la gestion. Petite image là, quand même, parce que les joueurs reviennent sur le terrain avec un t-shirt. C'est pour Marquinhos. Un hommage à Marquinhos qui a battu le record de matchs joués avec le PSG. Non, par rapport du coup Mbappé, on va le voir sur la pelouse. Par rapport à ça, tu as les autres coachs, on le dit souvent, mais ils l'ont fait, ils l'ont sorti. Klopp l'a fait encore récemment avec Salah. C'était pour de la gestion d'ailleurs, c'était pas du tout pour des raisons tactiques. Salah contre l'Atalanta, Salah et Luis Diaz sont sur le banc à l'aller. Ils ont pris 3-0 sur un quart de finale aller de Ligue Europa pour les préserver sur le match de Première Ligue. Erling Haaland et Kevin De Bruyne, ils sont souvent sur le banc pour les préserver. Je vois pas pourquoi nous en France, il faudrait que Kylian Mbappé, c'est une représentation en fait. On est obligé de l'avoir à tous les matchs. Oui, tu vas me trouver un match de Salah, un match de Haaland par-ci par-là, mais globalement il joue 99% des matchs. Non, pas 99%. La réalité, Gilbert, la réalité du niveau de ce PSG là.
Je parle globalement de cette année. Après, le scénario Att- fait qu'il n'a pas besoin de le faire rentrer Mais un peu plus justement, tard. la logique est que si tu fais ce choix-là, effectivement, tu le fais pas rentrer parce qu'en plus, le scénario du match n'invite pas à le faire rentrer et tu as un match mercredi. La deuxième chose, c'est que je répète depuis le début de la saison que si Luis Enrique fait aussi tout cela, c'est parce qu'il n'a pas une très grande équipe. Il ne pense pas avoir la meilleure équipe et il a raison. Ça n'est pas la meilleure équipe d'Europe. Donc il a décidé de faire en sorte d'avoir pour les top matchs ses joueurs au maximum parce qu'il ne peut pas se permettre de faire autrement. C'est aussi Mais ça, ça la marche, non réalité. Ça marche, Et non ça marche. Mais il a pas son Barça 2015, Luis Enrique là. Donc c'est ça la réalité aussi. Donc il arrive à faire avec une équipe qui a des points faibles. On vient d'en parler, estampillé. Le gardien sur certains points, la défense centrale, on le sait. Et donc Et puis, il n'y a pas effectivement, il que gère. Mbappé. Dembélé est aussi sur le banc. Ça te dérange que Dembélé soit sur le banc, hein Moins. Mais pourquoi? Bah, parce que moi, je veux voir les grands joueurs, c'est tout. Et Dembélé il fait pas partie Et des grands joueurs. Barcola. C'est pas chapeau 1 des meilleurs joueurs du Et monde. D'accord, donc en Dembélé. fait, l'histoire, c'est que toi, ce que tu veux voir, toi, c'est un match avec Mbappé. Mais moi, je veux voir. Non, Mais oui. non, mais par contre, la Mais il s'en va, Mbappé, bientôt. d'accord. Et en fait, vous vous rendez pas compte de ce Mais on qu'on le perd. verra au Real. En fait, vous vous rendez pas compte de ce Ah, qu'on donc on perd. n'a plus la télé, en fait, l'année Mais prochaine. on parle de On a Ligue 1, oublié, là. Moi, je te parle de la Ligue 1. D'accord. alors T'as le meilleur joueur du monde on a- en Ligue 1. Encore pendant là, 4 matchs Mais de tu championnat. préfères quoi? Tu Eh ben, préfères un- profite, mon tu vieux. préfères un Toi, tu Mbappé préfères le voir sur le banc. Bah, très bien, c'est ton choix. Et quand en finale, Gilbert. Régale-toi avec Barcola. J'ai régale-toi l'impression, avec, Gilbert, d'avoir des footix qui disaient je veux voir Messi. Je vais en parle Ouais. juste pour voir Messi. Non, mais Gilbert, je te pose une question. Quand en demi-finale, il sera éreinté, en regarde, finale, il Messi et sera Neymar, c'est pas éreinté. pareil. On sait très bien qu'ils n'avaient pas un comportement exemplaire. Ah, d'accord, ok. Mais quand en finale ou quand en demi-finale, il sera éreinté, ton Mbappé, hein? Tu diras, mais pourquoi il l'a Mais pas, moi, je- il l'a Mais pas Léon, préservé? Je te dis pas. Déjà, il y a un peu de temps, hein, parce que le match. Attention, c'est dans 10 jours, hein, le Ouais, match. c'est dans 10 jours. Ouais. Moi, je te dis pas Oh, il y qu'il a faut qu'il un joue le peu match de temps. Ouais, entier. il y a là. pas de raison. temps, c'est dans 10 jours. hein, Je le te dis match. pas qu'il faut qu'il joue le match entier. Je te dis qu'il faut. C'est Lyon. Mais en face. s'il sort c'est à pas la mi-temps, Clermont. s'il sort à la mi-temps, c'est un problème. S'il sort à la 60e, Non, c'est un manque de respect. moins que s'il Si joue pas démarre- du tout. Oh, mais viens, on parle du match ce soir. C'est un très beau match du Paris Saint-Germain. Arrêtons Excusez-moi à chaque fois de d'apporter un petit polémiquer. bémol à votre ode à Luis Enrique. Bah, non mais, Bah, ça non, mais change, comment, ça change d'habitude, hein. comment tu veux Daniel revient demain. comment Ah, il m'a tu, envoyé un message, il m'a dit régalez-vous ce soir, demain je déglingue tout. comment tu veux Avec analyser des ce arguments. match et cette semaine autrement que sous le prisme effectivement d'une gestion réussie de l'effectif. Après Ouais. moi je veux bien qu'on nous dise ah oui mais en fait il y aurait eu 8-1 contre le Barça s'il avait géré différemment ils auraient mis 7 buts à Lyon. Ouais peut-être je sais pas. Moi je sais pas. J'ai vu que cette équipe qui est moyenne par moment et sur certains secteurs de jeu depuis le début de la saison, je parle au très très haut niveau, arrive à s'en sortir. Ah oui mais c'est que la Real Sociedad. Ah ouais ben, bidon, Ah, mais ils en ont fait, battu deux fois la Real. Flo, Après, ah oui, mais ils jouaient à 11 contre 10. Ah, ouais, ouais. d'accord, ça compte Ouais, pas. ouais. Donc, si tu veux, à Ah, un mais c'est moment que donné, il Lyon. faut arrêter. Non, mais quoi. c'est que Lyon. Lyon, sur la deuxième partie de saison, ils sont 3e de Ligue 1. Il leur inflige 4 buts en 25 minutes. En fait, selon Gilbert, on devrait arriver en plateau. Et dans une semaine où le Paris Saint-Germain de Luis Enrique met 8 buts au Barça et à Lyon, il faudrait dire oh, mais on n'a pas vu Mbappé ce soir. Oh, mais on est déçus. Oh, on va le voir que dans 2 jours contre Lorient. Non, mais très Ah, mais bien. voilà, Toi, tu dis le meilleur joueur du monde, tu préfères qu'il soit sur le banc. Mais le meilleur joueur du monde, je le vois depuis 7 ans. Et le meilleur joueur du monde, moi je veux le voir dans les gros matchs, le meilleur joueur du monde. Et à Je veux pas, 100%, et à 100%. Et avec une bonne attitude. Bah, là, il est pas à 100% là. Ben, il sera à 100% s'il est préservé. S'il joue tous les matchs 90 minutes, encore une fois, je vois pas l'intérêt. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Comment ça, personne. Mais je me sors Ronaldo l'a fait avec Zidane. Zidane l'a fait avec Ronaldo par exemple. Alors, Où il y a une gestion. Sors-moi les stats de Vinicius, de Harry Kane, de Haaland Bah, et de tous les grands je vais te joueurs. sortir les stats de Sors-moi les stats. Ronaldo avec On va Zidane. voir combien de fois il a démarré sur le banc Mais pendant la saison. tu penses que Moi, le grand- je dis qu'Mbappé, il a moins joué tu que tout penses, cela. tu penses que le grand Real de Zidane, quand il faisait les doublés, il faisait pas jouer les remplaçants sur les matchs de Liga entre les quarts de finale et les demi-finales? Le Zidane, il avait Cristiano Ronaldo en fin de course, avec qui il avait en passé fin un de course. deal. Bah, Mais bien non, sûr. jamais de la vie. Ah bah j'aimerais bien l'avoir, le Ronaldo en fin de course qui te fait gagner des Ligues des Champions alors. Hein. J'aimerais bien Farid est l'avoir, là. Salut au PSG. Farid. Ouais, messieurs, bonsoir. Ça va moi. Salut Farid. Ah, Gilbert, bon, ben, c'est bien. Ce soir, on n'a pas tic et tac, donc on va pouvoir peut-être s'exprimer, hein, Gilbert. Hein. Entre Daniel et Stéphane, là, ça va nous faire du bien. Surtout que là, entre Walid et Flo, mon Dieu, que ça fait du bien d'entendre une autre façon d'approche du PSG qui est quand même un peu plus réaliste que par rapport aux précédents commentaires. Après, chacun- il faut tout Moi, pour Chacun moi, chacun développe ses avis. faut tout- il faut Ouais, respecter- Farid. mais c'est il faut souvent respecter les mêmes. avis de chacun, je sais pas. Gilbert, je l'entends, mais c'est souvent les mêmes que vous prenez. Et puis qu'effectivement, moi je rejoins Walid et Flo. Bah oui, t'as plusieurs matchs. Bah oui, il peut être sur le banc. Ouais. Écoute, c'est encore un sport collectif. Et ce que nous montre justement, je retrouve tout comme vous l'appelez depuis le début de saison,
C'est que ça joue, c'est un groupe, c'est un collectif. Et si tu regardes bien par rapport peut-être aux années précédentes, c'est pas tout pour Kiki. Donc c'est tout le monde qui est concerné, tout le monde joue. Et oui, on devrait être tout aussi choqué de voir Dembélé sur le banc, qui pour moi a fait une performance même bien supérieure à Mbappé à Barcelone. Et puis en plus, Donc, c'est bizarre, Farid, mais on nous a dit que sans Mbappé, ils peuvent pas gagner de match. Bah oui, de toute manière. Non, mais on ça, sait bien. c'est bizarre, ça. C'est-à-dire que si je devais être malhonnête comme certains, je pourrais dire que les 3 meilleurs matchs de la saison en Ligue 1, c'est Lille, c'est Marseille et c'est Lyon. Et il y a un point commun. Oui, mais je vais pas le faire, je suis pas malhonnête. Voilà. Mais si je pouvais faire comme certains dans l'autre sens pour Luis Enrique, je le ferais. Excuse-moi, il y a Mais je aussi le fais pas. Borussia Dortmund et Barcelone à Barcelone. Gilbert, Par Walid, exemple. moi ce que je Mais je suis reproche. pas malhonnête. Non, mais apparemment, on peut pas jouer sans lui. Ouais, Non, mais ce que je Il doit reproche, tout à c'est- Mbappé, Luis Enrique. Il a pas gagné de Ligue des Champions en On 2015. te dit lui. pas ça, Walid. on te dit que le foot c'est faire jouer les grands joueurs, on va avoir du spectacle, Mais on va il avoir des le mecs, fait jouer, on va avoir des tout mecs le qui te font temps. rêver. Il le fait jouer Voilà. tout le Mais temps. t'ont pas fait rêver là Barcola, c'est le très PSG. bien. Mais non, mais il préfère Vitinha. Candinli à. Mais toi, il a pas à joué. Mbappé, très bien, Il c'est était ton pas là, choix. il était pas là ce soir. sois T'as pas pas regardé le caricature, match. Il est rentré. T'as pas plu Il est la première rentré. période ce soir. Vitinha, t'as pas aimé. T'as pas aimé. À toi, à moi. T'as pas aimé la première mi-temps. Mais bien sûr, ce soir ils se T'as sont pas aimé baladés, Asensio, ils se sont t'as pas baladés aimé face à Barcola personne en plus. Ah bon Bah, c'est Lyon quand même. Ouais, messieurs. Farid. Ouais, Gilbert, merci. Remplacez pas Daniel, remplacez pas Tic et Tac, les deux. Hein. Je suis archi d'accord avec vous. Donc soyez sympas, effectivement. Moi, depuis le début et depuis un petit moment, ça critique à fond la caisse le coach. Je trouve que c'est super bien géré. Écoute, moi, je trouve qu'on joue vraiment en équipe et tout le monde est concerné. Et t'as beau changer ce que tu veux, mais bien entendu, de toute manière, effectivement, on a gagné à Barcelone parce qu'ils étaient à 10. Effectivement, ce soir, Lyon était peut-être pas encore dans son match. Mais est-ce qu'on y est peut-être un petit peu pour quelque chose dans nos victoires parfois? Donc, si tu regardes bien et si tu fais un bilan de façon globale, en étant pragmatique et factuel, il explose tout. L'année dernière, à cette époque-là, on galérait pour être champion de France. On était éliminé en Coupe de France depuis un bon moment et on passait pas les huitièmes. Donc je pense, et en plus on avait quand même Messi, Neymar, Mbappé et on jouait tout pour eux. Et là, moi franchement, en tant que supporter du PSG et non en tant que footix, je vois une équipe, je vois des joueurs et je vois tout le monde est derrière. Et comme par hasard, il n'y a pas d'embrouille avec les supporters. Et puis si tu vois les banderoles qu'il y a dans les tribunes, tout le monde se sent concerné par ce qui se passe aujourd'hui au club. Donc je pense qu'il faut quand même aussi le montrer du doigt. Hein. Je sais pas. Ah ça, les banderoles, on les a vus ce soir. Les ultras du PSG, c'est les ultras les plus contents de la terre. D'habitude, les banderoles, c'est plutôt pour contester. Bien Là, sûr, c'est Gilbert, les banderoles pour se féliciter. Qu'est-ce que tu veux? Faut pas oublier encore une fois, c'est qu'on est une équipe en reconstruction, hein, parce que ça on l'oublie. On croit qu'on a déjà 2-3 saisons. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est à l'image de ce que je pense que les supporters du PSG ont cherché tous. Et enfin, c'est mis en place. Et si tu regardes notre match à Barcelone, on n'a pas joué tout pour Kiki. Hein. Le feu, il est venu de Dembélé, il est venu de Barcola. Donc ça veut dire qu'effectivement, Walid, tu as raison, on peut gagner sans Mbappé. Mais encore une fois, j'adore Mbappé. Hein. Mais il faut remettre les choses dans le contexte. Mbappé, vous avez précisé qu'il avait des difficultés au PSG. Écoute, les 2 matchs de l'équipe de France, il n'a pas été meilleur que ce qu'il produit au PSG aussi. Non, mais, mais attends, même sans parler de ça, moi je vais revenir à un truc beaucoup plus factuel et sans polémique, c'est de la gestion d'effectifs. Pour essayer d'aller au bout en Ligue des Champions, et de gagner la finale de la Coupe de France, parce qu'il y a quand même ça aussi, considérant que la Ligue 1, c'est fait. La gestion d'effectifs, pour éviter une blessure, pour être au top, pour être au max. Il ne devrait même pas y avoir de débat. Là, je sors du débat plus global qu'on a pu avoir et qui était intéressant, qui suivait sa décision de partir du PSG. Effectivement, on pouvait s'étonner du timing, de la façon dont c'était fait. On a déjà débattu 1000 fois. Moi, je m'étonne que ce soit politique, parce que finalement, il gère Mbappé différemment depuis qu'il a annoncé qu'il se mais barrait. d'accord, mais moi j'ai répondu à ça. J'ai répondu à ça 10 fois, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, football, dans la première partie, les dirigeants lui ont dit oui, effectivement, tant qu'on ne sait pas s'il reste ou pas, on gère différemment. Quand tu es un N-1 par rapport à toi N+1, oui, effectivement, il a peut-être fait cette concession-là en disant si ça me pète pas, moi, toute l'histoire du groupe, j'y vais comme ça. Et qu'après, effectivement, il a eu les mains plus libres. Mais la gestion d'un grand coach, je m'étonne vraiment que pour une fois que vous avez au moins la gestion. Après, on peut la critiquer. Il a fait de mauvais choix. Il a fait un match catastrophique, Luis Enrique, à Newcastle. Il n'a pas fait son coaching nécessaire pendant le match. Il a été mauvais dans la com derrière. Par exemple, celui-là, c'était pas bon. Donc, mais je m'étonne que pour une fois qu'on a un mec qui prend ses responsabilités, en tout cas, en challengeant Marquinhos, par exemple, en le mettant sur le banc, en remettant Vitinha en 6, alors que lui était quasiment privé de tir par les mecs du milieu quand il y avait Neymar et Messi. Il a remis
on va dire, un peu l'église au centre du village dans la gestion de l'effectif, et on lui trouve, on est capable de lui faire les pires reproches. Moi, je veux dire, critiquons-le sur ce sur quoi il est critiquable. Sa première compo, effectivement, tu sais, du match aller contre le Barça, on peut la critiquer. Son match à Newcastle, on peut le critiquer. Mais ça n'empêche que globalement, le mec a une idée, qu'il a impliqué tout le monde dedans et qu'il est capable, avec une rotation et en laissant effectivement le meilleur joueur sur le banc, d'aller mettre 4-1 à Lyon. Mais on trouve encore que ça va pas parce que pour la vente de maillots, tous les footix qui veulent voir et qui veulent aller au parc. Du tout. Non, mais Hein, c'est pas ce que t'as dit. Moi, j'ai metté un truc, c'est Mbappé. Tiens, je me suis renseigné là, j'ai regardé un petit peu en 2018. Sacre du Real Madrid. Non mais si. Ah, t'as dû remonter jusqu'en 2018 quand même. Oui, bah Ronaldo, Zidane. Le match qui précède le quart de finale. On a fait des émissions de Ronaldo, je me souviens très bien des débats à l'époque. En 2018, le match qui précède la Juventus, il est sur le banc contre Las Palmas. Le match qui suit derrière contre Malaga, tu savais qu'à l'époque il y avait un deal. Il est remplaçant. Pourquoi il ne pourrait pas avoir de deal, nous, du PSG? T'as un gars qui est dans la force de l'âge là. Et Ronaldo, il avait quel âge à l'époque? Vas-y, il avait quel âge? En 2018, il devait avoir. Quel âge? Il devait avoir 31 ans, 32 ans. Oui. Et alors, et il gagnait des Ligues des Champions à cette époque-là. À 30 ans, t'es mort. Ah, t'es mort en fait. Putain, il avait passé son prime, il était sur la pente descendante et il avait un deal avec Zidane. Il gagne une Ligue des Champions. Mais Fred Hermel va te le redire tout à l'heure. Oui. Bon, je remercie Farid, le 32-16. Gilbert, bonne soirée, messieurs. En tout cas, Gilbert, t'es trop avec Tic et Tac, ils ont vraiment une influence sur toi. Bon. On t'aime beaucoup, Gilbert. Moi, ça pour un. C'est toc, lui. C'est 20 ans que je suis là. C'est tic-tac-toc. Farid, moi, je te rassure. Moi, je souhaite que le PSG gagne la Ligue des Champions avec Luis Enrique. Et qu'il batte le Real en finale. Mais à tous ceux qui avec un doublé d'Mbappé. Mais à tous ceux qui détestent Luis Enrique. J'ai presque du mal à te croire, Gilbert. À tous ceux qui détestent Luis Enrique, il faut rappeler que Luis Enrique peut perdre contre Dortmund. Donc, pour ceux-là, ils ont encore un petit espoir. Tu vois, et ça peut, parce qu'un match de foot contre une équipe, tu vois, même quand tu domines comme Manchester City, tu peux perdre contre le Real. Ça a été une semaine compliquée pour eux. Mais ça peut encore arriver. Ça peut encore arriver. Dans un instant, de retour, on aura Denis au 32-16 qui va intervenir. On fera l'évaluation du match. On reparlera de la position de Vitinha. Parce que là, Walid s'extasie sur Vitinha en 6, mais au match aller contre le Barça, tout le monde râlait et on voulait le voir plus haut. Donc, faut savoir. Pas moi. Voilà, faut se mettre d'accord. On va essayer de le faire dans quelques instants. On voulait juste voir Enza Emery à la place de Lee, c'est tout. 23h21, Flo Gautreau et là, Walid Acharchour également. Avant de parler de Lyon, on va conclure sur Paris avec Denis au 32-16. Bonsoir Denis. Bonsoir Gilbert. Salut Denis, ça va? Salut les gars. Bon, déjà, je voudrais d'abord te féliciter Gilbert parce que en fait, moi je suis l'after. Bon, je viens d'assez loin. Je suis parti à l'étranger avec mon boulot depuis très longtemps. Je suis en Asie, en Malaisie. Et je suis rentré. Kuala Lumpur? Oui, exactement. J'ai vécu 8 ans à Kuala Lumpur. Très sympa. Oui. Tu connais? Le Petronas Tower, bien sûr. Je connais l'espace VIP de Malaysian Airlines à Kuala Lumpur. C'est tout. Je suis pas sorti. Oui, c'est ça. Oui. Non, c'est une ville magnifique. Les gens connaissent peu, mais c'est très agréable de vivre. Voilà, et je suis rentré. Qualité de restaurant de très haut niveau. Oui, et il y a même des restaurants français très très branchés, qui s'appelle Nathalie, qui est un gastronomie français d'ailleurs, c'est pour ceux qui y vont un jour. Enfin voilà. Si on va à Kuala Lumpur, pardon, allez manger autre chose que du français si vous venez de France. Non, mais bien sûr. Après, il faut aimer l'épicé quand même. Mais bon. Ouais. Bon, revenons à Paris. Oui, revenons à Paris. Et c'est pas facile, on rappelle, de manger épicé en même temps. Ouais, c'est ça. Non, en fait, vous avez un peu dit tout ce que je voulais dire, notamment Farid juste avant. Je voulais intervenir, sur Barcola, Enrique et Mbappé. Alors moi, en fait, je suis très très optimiste en l'avenir du club parce que sans Mbappé, encore ce soir, on peut voir qu'il a fait la gueule. Je ne sais pas si vous avez vu avant le match. Non, j'ai pas vu. Il est arrivé après tout. Il est arrivé quelques secondes après le début. Qu'il fasse ta gueule, ça c'est logique, non, tu trouves pas? Le droit de pas être content. Ouais, non, mais tu vois, je trouve que c'est. Vous défendez Mbappé maintenant. C'est pas le projet. C'est pas le projet, c'est toujours tout pour lui, je trouve. Alors moi, je soutiens. D'ailleurs, ça me surprend beaucoup, Gilbert, parce que je trouve que tu te riolises trop à son contact. D'ailleurs, vous l'avez dit, je crois, juste avant. Alors que je t'adore. Oui, Gilbert, tu es. Non, mais moi, j'ai donné mon point de vue sur Mbappé. Je partage pas tous les avis de Daniel non plus sur Luis Enrique. Mais là, non, on est d'accord. Mais c'est ce que c'est. 18 ans de vie commune, c'est ce que c'est. Hein. Oui. C'est ça, voilà. On déteint l'un sur l'autre. C'est pour ça que je trouve que vous êtes trop. C'est pour ça que j'ai fait des allers-retours un petit peu parce que je suis sorti de la maison un petit peu. Merci Flo. Oui, parce que je vois que tu défends le bout de gras depuis un petit moment là. Mais parlons surtout de Barcola parce que Barcola, il fait encore une première mi-temps incroyable. Alors, les célébrations sur le parquage lyonnais, il aurait pu s'en passer quand même parce que Lyon
lui a donné beaucoup. Mais il s'est bien fait insulter aussi au match oui, aller, enfin, rappelle-toi. d'accord, ok, très bien. Bon. Mais moi, je pense qu'il doit être au-dessus de ça. Et pourtant, j'aime beaucoup Barcola. Mais la première mi-temps qu'il a Dembélé fait, l'a très bien fait. la première mi-temps qu'il fait, elle est incroyable, sincèrement. Ah oui. Il prend le jeu à son compte, il dézone, il fait des énormes différences. Moi, quand j'entends Les que dribbles c'est juste de la chaloupés. percussion ou que c'est juste un tout droit, c'est un joueur qui, face au bloc bas, est un joueur qui est déstabilisant. Même sur corner, c'est lui qui, sur le but de Beraldo, prolonge le ballon. On parle du Paris Saint-Germain, mais même avec l'équipe de France. Aujourd'hui, Barcola prétend à l'équipe de France et je suis persuadé que Barcola va aller à l'Euro. Avec la blessure de Kingsley Coman, notamment, il y a un énorme spot. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. C'est vrai que ce serait assez logique. Il est dans une grande forme et c'est le grand gagnant de la semaine. Pour moi, je le signe tous les jours. Ouais. Il est dans les 23, il est dans les 23 dans un mois et demi. Walid, tu dis tout ce que je voulais dire, Walid. Non. Laisse-moi. Non, mais en fait, oui, je trouvais que Barcola, tu parles de Barcola, c'est exactement ça. Je trouve qu'il a des dribbles chaloupés, sa technique en mouvement, elle est extraordinaire. Dès qu'il peut faire la passe, le gars, il l'a fait. Enfin, je veux dire, il est toujours altruiste. Je trouve que Enrique, il a construit son projet, comme tu le disais, Flo, un peu plus tôt dans l'émission. Je trouve qu'il a construit son projet, mais sur l'année, comme par hasard, il n'y a pas de blessés, alors que depuis des années, on avait toujours plein de blessés. Là, il n'y a plus de blessés, il a fait tourner les mecs. Moi, le match, la première mi-temps de ce soir, ça me rappelle un peu le match de Lille. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, je me rappelle. Avec déjà un gros turnover. Un gros turnover. Et puis, collectivement, c'était super agréable à voir, je trouvais. Et je trouve que ce soir, ça m'a un peu rappelé ce match-là. En fait, c'est vrai que ce match est intéressant collectivement. Tu as raison dans les mouvements. C'est-à-dire qu'on a vu par moments des séquences où les Lyonnais, Matic compris au milieu, ils ont pris un bouillon. Matic Cacré dans la première période, c'était assez étonnant. Et après, pour revenir sur Barcola, sur un point, puisque tu as dit à peu près tout sur ce qui était offensif, moi, il y a un point majeur. C'est, tu vois, par exemple, Gift Orban qui donne pas à Cherki, tu vois, pour moi, c'est ça. Tu as raison, Barcola, c'est pas seulement de l'élimination pour lui, c'est si je dois passer, je passe, si je dois tirer, je tire. Sauf une fois, peut-être qu'il un sport de copain, il est dans le partage. Après, le point, c'est qu'il défend aussi. On l'avait vu déjà dans le match contre le Barça. Alors, ça a l'air évident. Tout le monde doit faire ça maintenant. Mais lui, il le fait vraiment. C'est des très, très grosses courses. Donc, je pense aussi que tout ça permet de mieux comprendre le fait qu'il soit, lui, titulaire plutôt à gauche parce qu'il a besoin de ça, Luis Enrique, sur ce côté-là. Donc, effectivement, il fait un très, très bon match. Et c'est pas encore un joueur exceptionnel, mais c'est un joueur qui progresse. Je rappelle, Gilbert, que l'année dernière, en janvier, donc on n'est pas très, très loin, il y a plus d'un an, il devait aller à Saint-Gall en prêt parce que c'était Toko Ekambi le titulaire à Lyon. C'est un très très jeune joueur qui progresse à grands pas et qui, au contact de Luis Enrique, moi, me plaît totalement. Oui, après, est-ce que c'est un crack? Est-ce qu'il sera ballon d'or? Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que dans son profil, aujourd'hui au Paris Saint-Germain, il est trop important parce que, comme vient de le dire Flo, sans ballon, il court énormément. C'est lui qui fait des appels. Voilà, et puis surtout, il fait des différences. Et quand on voit la double confrontation contre le Barça, il change quand même pas mal de choses à la mi-temps, à l'aller, et c'est lui qui fait la passe D pour Dembélé, qui va provoquer le carton rouge. Donc c'est quand même assez fiable ce qu'il réalise avec le PSG. Et dans la série, juste pour terminer sur le côté justement, on va dire mécano de Luis Enrique. À quoi ça sert? Puisque c'était une des questions. À quoi ça sert de faire tous ces changements? Évidemment, tu as Mbappé possiblement dans l'axe et Barcola à gauche et Dembélé à droite, tel qu'on l'a vu, on va dire, dans une équipe type. Mais tu as potentiellement, si Mbappé doit être décalé à gauche et retrouver son poste entre guillemets préférentiel, un Ramos qui peut aller jouer neuf. Soit dans un morceau de match, soit dans un choix pour déstabiliser l'adversaire. Pour répondre à cette question qui a été souvent posée, il n'y a pas seulement parce que Barcola court et que Mbappé défend pas assez, tu as aussi effectivement parce que, et c'était pas du flanc, tu peux utiliser ces différentes choses-là. Au passage, l'un marque des points à Ramos, l'autre, Kolo Muani, continue d'en perdre on va dire dans la balance globale. Parce que Ramos, sa saison, quand on met en perspective son histoire de maladie qu'il a eu notamment fin décembre, le peu de minutes qu'il a eu aussi, c'est quand même assez satisfaisant. Il montre des choses très intéressantes pour l'année prochaine, et je trouve globalement, moi je défends souvent Luis Enrique, mais qui pourrait être encore plus utilisé, que ce soit même
au poste de titulaire, mais surtout aussi en sortie de banc. Je pense que son profil peut être très très intéressant sur la fin de saison et notamment en Ligue des Champions. Bon, Moi donc j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait aujourd'hui. Vous préférez Vitinha en 6 plutôt qu'en 8 donc? Ah oui, moi, face au jeu, Ah ouais, aujourd'hui dans l'effectif actuel, c'est l'une des idées aussi de Luis Enrique, enfin une des trouvailles entre guillemets pour le permettre de se épanouir. Mais en dehors de ça, c'est que le gars est totalement en confiance. C'est-à-dire qu'il était il fait bridé un match encore. et, l'an dernier. Là, ce qu'il fait, c'est lui le quarterback. Donc c'est vrai qu'il lance, il récupère, mais on sait qu'il sait aussi frapper et marquer. Donc c'est un des joueurs clés. Mais ça pour le coup, il n'y avait pas de débat là-dessus. C'était juste effectivement peut-être le positionnement qu'il y avait Oui. à revoir. Mais non, il fait Moi, je encore me bats un très gros souvent, match. je me bats souvent en off ou même pendant les émissions avec Daniel sur son positionnement parce que lui, il pense que c'est Ugarte qui doit jouer numéro 6 et Vitinha. Quand on voit les matchs d'Ugarte sous pression depuis le début de saison, le changement Vitinha a été très très important et impactant dans l'élaboration du jeu et on le voit encore en première mi-temps. À chaque fois qu'il est pressé, il a ces petites explosivité, cette qualité technique pour faire la différence comme sur le 4e but et comme vient de le dire Flo, il est tout terrain et même il peut se projeter parce qu'il y a Warren Zaïre-Emery qui est un peu moins bien en ce moment, qui est capable de le couvrir sur certaines transitions. Après, si demain tu vas me chercher Bruno Guimaraes l'année prochaine, oui, tu vas me le remettre en numéro 8, mais en l'état actuel, avec l'effectif qu'il y a, il doit jouer numéro 6 face au jeu. Hein. Si vraiment on doit trouver des choses, et il faut les trouver parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, cette équipe imparfaite, elle l'est toujours un peu forcément encore, c'est derrière. C'est que si tu regardes bien, je reviens sur Berardo parce qu'il a marqué, certes, mais derrière, défensivement, vraiment un contre un d'ailleurs. Finalement, parce que c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui peut voir les choses, mais en revanche, un contre un, il n'y a pas d'occasion de but, ça se transforme en occasion de but parce qu'il se fait assez facilement éliminer. Donc, il reste cette question-là. Après, avec le retour de Lucas Hernandez, Marquinhos. Ouais, il a trouvé sans doute la solution, mais en tout cas, il faut le savoir. Et puis voilà, après je répète que même dans la gestion collective de la défense, il y a encore des choses parfois un peu étonnantes. Donc, allez les gars, donc Lyon. Il y a quand même des bémols à apporter. Lyon dans un instant au programme. Je remercie Denis au 32-16 et ensuite Marseille qui fait 2-2 à Toulouse avant d'accueillir Fred Hermel. À tout de suite. Pierre Sage est en conférence de presse. On est plutôt sur la fin de la conférence là. Mais ils étaient où les Lyonnais ce soir? Ils étaient dans le métaverse. Ils étaient. Non, c'est vrai, je l'ai dit. Globalement, assez étonnant. Hein. Je pense que tu es rattrapé aussi par le niveau et la prestation du PSG. Mais j'ai pas tout compris moi dans le plan de départ de Pierre Sage. Pierre Sage qui a fait un super interview dans l'équipe. Je le recommande. Et vous connaissez, ce que je pense de Pierre Sage, mais là ce soir j'ai pas tout compris parce qu'on a bien vu que quand il a rectifié en deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux, même si attention la première mi-temps il y a quand même des actions pour l'Olympique Lyonnais où ils ont manqué d'efficacité, mais le problème c'est que défensivement t'as trop été catastrophique et puis au milieu de terrain qu'a créé Matic comme ça a été trop rédhibitoire face à la prestation du Paris Saint-Germain. Et autant en fait on réclamait avec Flo, parce que je me rappelle on avait fait Nantes-Lyon ensemble, on réclamait un 4-2-3-1 avec un joueur un peu plus offensif dans l'axe, que ce soit Cherki ou Malik Fofana, ou un deuxième attaquant avec Lacazette qui tourne autour, face au bloc bas, face aux équipes qui attendaient un peu plus l'Olympique Lyonnais pour avoir un peu plus de maîtrise, un peu plus de créativité. Et là, en fait, s'il y avait un match où il fallait jouer à 5 derrière ou à 3 au milieu de terrain en rajoutant un Mangala ou un Tolisso, plus un Mangala, parce que je pense que dans ce rôle de l'ombre, dans ce rôle du sale boulot, il aurait fait beaucoup de bien pour essayer d'aller harceler un Vitinha, harceler un Warren Zaïre-Emery. Il a fait un 4-2-3-1. Et le problème, c'est qu'on a eu une équipe un peu coupée en deux et qui a été en grande difficulté. Et sur la première mi-temps, ça fait 4, mais à un moment donné, ça peut faire beaucoup plus. C'est-à-dire, il bétonner un peu plus? Non, pas forcément bétonner, mais essayer d'être dans une équipe un peu plus fiable, un peu plus cohérente par rapport aux qualités du PSG. Et sur ça, et par contre, en deuxième mi-temps, quand il a rectifié sur la largeur, notamment avec cette défense à 5, ça a été beaucoup mieux. Après, peut-être que c'est aussi dû au PSG qui est un petit peu relâché en termes d'intensité. Moi, je pense qu'il a pour le coup son premier petit péché d'orgueil
un peu de la confiance. Pierre Sage, hein. Un petit péché d'orgueil pas méchant et intéressant pour nous, parce que si le PSG a fait ce match-là, je pense que c'est parce que Lyon s'est jeté dans la gueule du loup et y est allé. Tu regardes le début de match, c'est très intéressant. Je trouve que les intentions sont excellentes. Ils sont immédiatement dans le camp de Paris. Ouais, mais il y a un demi-pressing. Oui, tu vois, c'est un peu. Non, mais d'accord. Ils ont un Mais peu ce le cul que entre je veux deux dire, chaises. c'est que avant d'évoquer tous les détails tactiques, je pense que dans les intentions, ils se sont dit, on va y aller. Ils ont joué leur match de Coupe d'Europe. On va aller les chercher. On va aller leur faire mal. Et bim, ils se sont fait doucher immédiatement. Ils ont pris 2 buts en 6 minutes. Après, et alors là, c'était rideau. le terminé. premier fait très mal. Et là, derrière, le jeu collectif parisien, et y compris en transition, parce que forcément, si tu t'exposes autant, en fait, l'histoire de Luis Enrique cette saison, c'est quand même ça. C'est, je veux de la possession parce que c'est ma culture, mais évidemment, je refuse pas la transition, pas fou avec les joueurs que j'ai. Et si tu t'aventures à vouloir un peu trop jouer et aller dans la gueule du loup, ok, bam, on te punit derrière. Donc, c'est aussi cette double culture. La sienne qui veut quand même imposer quand contre le Barça ils reprennent le pied sur le ballon à un moment donné en disant attendez, c'est quand même nous qui devons avoir le ballon, on est à 11 contre 10, et puis la transition quand il le faut ou quand des fois tu y es contraint, bah, là Pierre Sage effectivement il s'est fait manger un peu facilement en ayant des intentions qui font que quand même faut pas oublier où t'es, qui est Lyon cette année, qui fait une très belle deuxième partie de saison, mais qui n'a pas le niveau, sans doute, pour aller faire ça. Moi, je l'ai senti plus, ce que tu es en train de dire, je l'ai senti plus à 3-0, où il y a le 3-1 de Noama, et notamment le poteau de Noama juste après. Où là, tu sens que, oui, t'es mieux, t'as un mini temps faible du Paris Saint-Germain, et tu joues au football. Ce que tu évoques, en fait, moi, j'ai pas pu le ressentir parce qu'il y a les 2 buts qui arrivent très rapidement. En fait, c'est 2e et 6e minute. C'est trop rapide en fait pour sentir les véritables intentions de Lyon. Mais peut-être que tu as raison. Hein. Moi, je pense que s'il fait cette compo et si tu as ces premières minutes là, c'est parce que tu as envie d'aller faire quelque chose. C'est un projet en fait super ambitieux. Donc moi, je ne le critique pas. Non, mais parce que quitte à aller jouer au Paris Saint-Germain, qui a la bonne idée? Parce que même ton idée là qu'il a mise en place en deuxième période. Est-ce qu'elle aurait fonctionné? Est-ce que tu seras là? Après, tu es rattrapé par le niveau du PSG. Bien sûr, exactement. C'est ce que je veux dire, c'est que je pense que l'OL reste une équipe, et c'est normal, bien plus faible que le PSG cette année, et que y aller avec ce schéma de jeu-là, c'est remarquable au sens premier du terme, mais c'est un peu suicidaire. Après, ce qui fait tâche, c'est que ce soir, tu prends une correction. Sans Mbappé, sans Dembélé, sans Nuno Mendes, sans Lucas Hernandez, et que, comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton premier point, psychologiquement, tu as une finale de Coupe de France qui arrive. Maintenant, Pierre Sage ou pas Pierre Sage, quand le PSG est à ce niveau-là, contre toutes les équipes de Ligue 1, tu es en grande difficulté. Et on l'avait expliqué aussi avec l'Olympique Lyonnais, c'est que tu as souvent été dans la réaction. Tu es dans la réaction contre Brest, alors que tu es en grande difficulté. Brest est meilleur, et ça paye. Tu es dans la réaction contre Nantes, tu es dans la réaction contre Metz, tu es dans la réaction contre beaucoup d'équipes. Après, attention, les changements de Pierre Sage à chaque fois étaient pertinents, les entrants ont fait des belles choses, mais malheureusement quand tu arrives contre le PSG et que tu joues de cette manière, bah ouais, ça peut faire crack. 1-4 à la mi-temps. Quand on regarde ça peut faire crack. il sortait de 6 matchs sans défaite là, donc 5 victoires, 1 nul. Et c'est vrai que quand tu regardes les adversaires, à part Brest la semaine dernière, c'était pas non plus des cracks. Oui, mais il fallait gagner. Faut voir, faut pas être gourmand, Gilbert. Faut qu'on se rappelle d'où vient l'Olympique Lyonnais quand même. Donc les matchs contre Nantes, les matchs contre Metz, les matchs Valenciennes, Reims, Toulouse, Montpellier, Toulouse. Aller à Toulouse en ce moment, c'est pas facile. Hein. Ils avaient gagné là-bas 3-2. Mais ça a toujours été, ça a été souvent avec des réactions. T'es mené 2-1 contre Toulouse, tu gagnes 3-2. T'es mené 1-0 la première heure de jeu contre Nantes, elle est horrible. Mais t'as Monaco et Lille qui arrivent pour nous. Donc c'est intéressant effectivement par rapport à ce que tu dis au moins, c'est que là c'est 3 matchs, Paris, Monaco, Lille, à voir. Parce que là tu as des équipes justement en face, que ce soit Paris, Monaco, Lille, qui sont en pleine confiance, qui jouent bien en ce moment, qui proposent des trucs. Donc, et le baromètre, encore une fois, le baromètre c'est Matic. Hein. Quand Matic n'est pas bon... l'équipe, j'ai l'impression qu'il ne tient jamais non plus un match entier à bon niveau. Il a bien terminé sur les derniers matchs, mais c'est vrai qu'il a c'est un peu les montagnes russes. Cacré a été en grande difficulté et il a notamment une grosse occasion. Pour une fois qu'il est titulaire. Ouais, il a essayé tant bien que mal, mais beaucoup de ballons. Il a pas beaucoup été servi. Lacazette aussi un peu ronchon dans le jeu. Lacazette physiquement, il a Flo au bout de 10 minutes. Et même cette année, Flo, moi je suis un grand fan de Lacazette, mais autant en niveau finition, il est toujours là et il est très important pour l'Olympique Lyonnais. Autant le Lacazette que j'aimais moi, Lyon premier passage et Arsenal où dans le petit jeu, le numéro 9 qui vient sur le numéro 6 et qui va presser, qui va jouer, qui va faire jouer, qui va lancer l'ailier, c'est terminé. C'est-à-dire que techniquement,
il est beaucoup moins disponible et beaucoup moins. Je Il y a, crois que il y a c'est beaucoup plus de d'abord déchets. physique. Ouais, aussi, je pense que c'est aussi D'abord physique. parce qu'il peut plus faire tous ces décrochages, tous ces efforts-là. Et là où il reste très fort, c'est bon, tout ce qui est geste d'attaquant Ouais. et dans la surface. Oui, dans la et surface. d'ailleurs, la frappe de Noama est intéressante parce que je crois que c'est un des rares buts de l'OL hors surface parce que la plupart ont été marqués, y compris par la Casette, dans la surface. Et c'est un signe aussi sur cette OL-là. Après, cette OL, il est assez intéressant parce que selon le schéma et selon l'adversaire, tu te vois parfois plus beau que tu n'es. C'est-à-dire que c'est une équipe. Moi, je suis assez étonné quand même de voir que Fofana n'entre qu'à la 77e minute. Moi, je trouve que c'est un des hommes forts de l'OL de la deuxième partie. Alors, C'est vrai. peut-être qu'il est meilleur en impact player, c'est peut-être l'idée de Sage. Ça, c'est encore une chose possible parce que Noama n'a pas été mauvais. Hein. Mais moi, je trouve que ce joueur-là mérite plus de temps de jeu que ça. Et j'espère que sur les prochaines prochaines semaines, il va remettre ce 4-2-3-1 qui, je pense, contre des équipes. Alors, tu l'as dit, ils vont jouer des grosses équipes, mais des équipes plus faibles que le PSG. Je pense que c'est le bon système. Après, il faut aussi dire que défensivement, ça a été une catastrophe sur la première mi-temps. Ouais. Maitland Nice a été en grande difficulté face à Barcola. Oui, mais la encore, charnière centrale. t'as un mec Ouais. très étonnant quand même que je voulais Non, mais là, signaler. c'est vrai Et pourtant, Maitland Nice, c'est souvent bon. Non, mais- T'as raison sur la charnière centrale, c'est compliqué. Ouais, C'est là. compliqué, mais Très je veux quand même faire un petit point positif sur un Brian, joueur. tu comprends pourquoi il était Ouais, boxeur. enfin, O'Brien. Non, mais après, ça résume pas tout ce qu'ils parce font. que O'Brien, t'as quotidiennement. l'impression qu'il est pas bon, pas fort et tout. Il met des buts en vitesse et le tacle qu'il fait pour récupérer Colomboigny en première période, c'est pas lui le pire. Mais effectivement, il faut juste se dire un truc très simple. Kalitachar, O'Brien, t'as cité les noms là. Enrique. Il faut juste te dire que cette équipe-là n'avait pas les moyens ce soir et n'a pas les moyens dans le championnat 2023-2024 d'aller dire on va au PSG conquérant avec un système ambitieux offensif pour aller leur faire mal. C'est une équipe qui est à sa place. Finalement, et je te dis, avec l'euphorie des résultats, l'euphorie de Pierre Sage qui, ça y est, a trouvé la solution, et c'est vrai que lui aussi a trouvé son groupe et embarqué tout le monde, tu te vois un peu plus beau que tu n'es. Alors, tu as raison de te voir plus beau que tu es contre certaines équipes, mais quand tu vas au parc contre le PSG qui vient d'éliminer le Barça et avec son banc de touche XXL... Après, on va pas c'est lui chaud. reprocher ses ambitions. Non, mais Mais c'est la Sage, réalité, c'est ce qu'on a il vu est sur la validé. première mi-temps. Ouais.